Voilà. Bonjour, bonjour. Grâce, paix, force de Jésus-Christ à vous en ce jour. J'espère que vous allez bien. J'espère que je vous trouve en bonne santé, en forme. Et moi, je bénis Jésus pour l'opportunité, le privilège qu'il m'a donné d'être avec toi en ce jour. Je suis heureuse d'être là. Je ne prends pas ces instants pour acquis. Je considère ceci comme la grâce, l'amour, la faveur, la joie de Dieu. L'Éternel a permis, il a trouvé bon que toi et moi, nous soyons là aujourd'hui. Alors, je n'ai pas besoin de prendre ceci pour acquis. Ce live peut être lent, mais je te prie d'être patient. Je t'en supplie. Sois patient aujourd'hui avec moi parce que je veux prendre tout le temps possible de te parler. Alléluia. Mais avant que l'on saute sur les topics, parce que c'est plusieurs topics qu'on va assommer, avant qu'on saute sur les topics qu'on va développer en ce jour, j'aimerais qu'on adore le Seigneur ensemble, avec ces chants en a cappella. Et je sais que d'une manière ou d'une autre, tu peux être béni, tu peux être touché, parce que Jésus a la capacité de faire en ce jour. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Il y a ce chant qui montait dans mon cœur depuis déjà le 22 mars, oui, ça montait dans mon cœur. Et ce chant disait Nzambe monene, Nzambe monene Yesue, Nzambe monene mosusu azali te. Nzambe monene, Nzambe monene Yesue, Nzambe monene mosusu azali te. Elikiana moto lobi akokufa Yesue, elikiana Nzambe poyende libela. Natalela moto lobi akokufa Yesue, natalela Yesu poyenda zalibela. Yemba Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe monene Yesue, Nzambe nangai mususu azali te. Yemba Nzambe monene, Nzambe monene, monene, Nzambe monene Yesue, Nzambe nangai mosusu azali te. Natalela baboti nanga lobi bakozanga Yesue, natalela Yesu poyende lisekwa. Elikiana bana lobi bakozanga Yesue, elikiana Nzambe poyende libela. Yemba Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe monene Yesue, Nzambe monene mosusu azali te. Oh, natalela mutu lobi akoboya Yesue, natalela Nzambe poyende lisekwa nangai. Elikiana moto lobi akozanga Yesue, elikiana Nzambe poyende libela. Jésus-Christ est roi, il est roi, il est roi, roi des rois, alléluia.
Alléluia, Jésus est roi, le bon berger est roi. Oh, il est roi, oh, roi des rois, Alléluia, Jésus est roi, la main cachée est roi. Oh, il est roi, oh, roi des rois, Alléluia, Jésus est roi, le bon berger est roi. Oh, il est roi, oh, roi des rois, Alléluia, Jésus est roi. L'agneau est gaina koyembela kayo. Zalimo konzi mwana nzambe akumama. Adonai gaina kosanzola kayoe. Yozalimo konzi mwana nzambe o. Alleluia. Oh, akumama, akumama, mwana nzambe, akumama, oh, bulisama, netolama, mwana nzambe, oh, yawe kumisama, kumisama, mwana nzambe, kumisama, oh, sanjolama, sanjolama, mwana nzambe, sanjolama. L'agneau est gaina koyembela kayo. Yozalimo konzi mwana nzambe. Alléluia. L'agneau est gaina kosanjola kayo. Yozalimo konzi mwana nzambe. Oh, yakumama. Akumama, mwana nzambe, akumama, sanjolama, sanjolama, mwana nzambe, sanjolama. Alléluia, alléluia, l'agneau de Dieu, à l'agneau immolé, à celui qui ôte les péchés du monde, alléluia. Pourquoi ne pas élever ta voix et dire merci à Jésus, merci Père éternel, pour la vie, pour la force, pour ce que tu as fait de moi, pour ma famille, pour la protection. Nombreux sont morts, nombreux ont été malades, mais tu nous as protégés. Nombreux sont dans les hôpitaux, mais tu nous as protégés. Beaucoup ont rencontré des accidents, des problèmes, des challenges. L'ennemi a combattu plusieurs, l'ennemi a attaqué plusieurs, mais tu nous as accordé la victoire. Tu nous as donné la domination sur nos ennemis, sur nos oppresseurs. C'est pourquoi nous venons te dire merci Seigneur. Lève ta voix, commence à bénir le nom de l'Éternel. Hakuna Mungu kama wewe Baba, sois béni Père éternel parce que tu es amour, parce que tu es fidèle, parce que tu es bon. Tu m'as protégé, tu as protégé mon frère, tu as protégé ma soeur, tu as pourvu pour nous Yahweh, là où il n'y avait pas à manger, tu as donné, là où il n'y avait pas de loyer, tu as donné, tu nous as sécurisé, tu n'as pas permis que nous puissions être tentés au-delà de nos limites. C'est pourquoi nous élevons nos voix et te disons merci. Merci à toi l'agneau de Dieu, toi qui ôtes les péchés du monde. Merci à toi roi de rois, roi tout-puissant, qui est capable de faire des grandes choses, des merveilles dans nos vies, Seigneur. Nous t'élevons, nous te glorifions, Jésus-Christ. Nous n'avons point d'autre Dieu. Aucun autre nom nous a été donné, si ce n'est que le nom de Jésus. Par le nom de Christ, nous sommes sauvés, nous sommes délivrés, nous sommes purifiés, nous sommes rachetés. Nous venons couronner ton nom de gloire. Nous venons remercier Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix, là où il a donné de son sang, pour que je puisse être transformé, pardonné, purifié, lavé. Merci pour ta vie. Merci pour la vie que tu as donnée gratuitement, comme le dit Jean 3,16. Merci, Père éternel. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois l'élévation. Toi qui nous donnes à manger, toi qui nous habilles, toi qui nous protèges, qui nous maintient en bonne santé, qui nous épargne de la guerre, toi qui nous sécurise, qui nous sauve, qui répare toutes choses pour nous. Sur le plan spirituel et même dans le plan matériel, physique, tu es là pour nous, Jésus. Sois couronné de gloire, un papa responsable, un
mari responsable, un époux par excellence. Nous t'acclamons, Jésus. Nous te bénissons ce matin parce que tu es digne, 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 digne. Et tu l'as nous immolé. Alléluia. Bien. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous qui sont là. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Merci d'être connectés. Je ne sais pas si vous êtes des passages ou bien si vous faites partie de ma communauté que j'encadre souvent. Non, je ne reconnais pas. Je ne sais pas si ce sont des anglophones ou des francophones, mais bon, ce n'est pas grave. Je vais commencer ma prédication et on va découler ensemble. Alléluia. Bonjour, bonjour, bonjour. Bien. On parlera de la spiritualité et puis bon, on va toucher un peu plusieurs domaines. Hein. Ce thème, ce topic d'aujourd'hui sera là. Bon, je vais répondre en même temps avec les questions. J'assomme toutes choses. Ok? Bien, let's go. Sœur Régine, comment tu as su que tu n'étais pas aimée des gens? Voilà, une très bonne question. Moi, j'ai su que je n'étais pas aimée des gens par un simple regard, par l'attitude des gens. Désolée, par le comportement des gens, par la façon que les gens me traitaient, par la façon que les gens me recevaient. J'ai vu la jalousie dans les yeux des gens, dans le regard des gens. J'ai vu des gens me fiasser, voilà. Dans leur regard, je pouvais lire que tu viens ici pour nous voler notre place, que tu es supérieur à nous, alors tu nous intimides, que tu ne mérites pas d'être avec nous, qu'est-ce que tu fais? Tu viens seulement pour gâcher nos chances. Je voyais tout ça dans les regards des gens. Oui, oui. Tu viens ici pour nous voler la vedette. Je voyais ça dans les yeux des gens. Dans les yeux des gens avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai fréquenté. Je voyais ça facilement dans les yeux des gens. Quand je débarquais quelque part, j'intimidais, je faisais peur, je créais la jalousie, les gens avaient peur. Quand tu te sens inférieur à moi, tu développes automatiquement une crainte là, une peur. Ceux qui étaient plus malignes aussi se sont alliés à moi pour devenir amis, mais dans l'hypocrisie de m'abuser, d'abuser de moi, de mes capacités, de m'exploiter, si je peux dire ça comme ça. Et tu sais, les yeux disent tout, hein. Les yeux de quelqu'un lisent tout. Moi, je lis tout au travers de tes yeux. Même pas seulement envers moi, même envers tes frères. Quand tu parles à tes frères, ton regard envers eux, ton attitude envers eux, ça me dit déjà beaucoup sur toi. Oui, oui. Moi, quand je t'aime, mes yeux te montrent que je t'aime. Mes yeux montrent que la personne est ici. Je ne cache jamais ça, même combien même je m'efforce à cacher, parce que je suis une personne qui aime beaucoup cacher mes émotions. Oui, oui. Mais si tu es concerné, tu sauras que non, elle a un crash pour moi, celle-là. Ah ben oui, c'est comme ça que je suis. D'où j'ai la facilité de voir ça aussi chez les autres. Voilà. Quand je passe quelque part, je dérangeais. J'avais l'impression que je dérangeais. Je vous dis tantôt que quand j'arrive quelque part, les gens me regardaient parfois avec beaucoup d'admiration, mais parfois aussi avec beaucoup de négativité. Et c'est comme ça que ce sont des premiers signes qui m'ont permis de voir que je n'étais pas aimée, j'étais jalousée par mon entourage. Et pourtant, je faisais beaucoup d'efforts pour être humble, je faisais beaucoup d'efforts pour me mêler à la pâte, mais moi-même, je ne comprenais pas comment j'étais toujours différente des autres. Je n'arrivais pas à faire les choses comme tout le monde. J'étais vraiment différente de tout le monde. Je ne sais pas comment je faisais. Quand tout le monde parlait avec un frère là, tout le monde riait avec les frères là. Comment si je vais aller pour rire avec les frères en question, ça ne marchait jamais. Même quand tout le monde, on leur donnait l'argent chez quelqu'un. Quand je pars là-bas, moi, on ne me donnait toujours pas l'argent chez quelqu'un, la part des gens en question. Il y avait toujours quelque chose de manquant chez moi. C'est ça qui m'avait montré que j'étais élue. Les élus sont des personnes qui ne sont pas forcément extraordinaires. Non, ça c'est une fausseté. Les élus sont des personnes incompétentes. Les élus sont des personnes unworthy, les personnes qui n'étaient pas dignes, qui ne méritaient pas. Là où on listait les gens, toi tu ne faisais pas partie de ça.
Les élus, ce sont ces gens-là. Parce que Dieu vient prendre quelqu'un qui n'a pas de forme, qu'on avait déjà on l'a mis à la poubelle. Jésus vient te prendre toi et il te donne la forme pour que les mondes entiers reconnaissent que non, toi, tu as la capacité. Moi, je ne parlais pas beaucoup. Je parlais beaucoup, mais à la maison. Devant des gens comme ça, je bégaye. Moi, je bégaye à un niveau, bon, je ne bégaye pas les... non, c'est pas à ce point. Mais je me disais déjà que non, avec mon bégaiement, mon petit bégaiement ici, c'est déjà un problème pour moi. Je ne me trouvais même pas belle. Moi-même, je ne m'aimais pas. Je ne m'appréciais même pas. J'appréciais les autres, mais je ne m'appréciais pas. C'est quand Jésus est venu me prendre dans mon enfance, il m'a lavé dans mon enfance, il m'a transformée. C'est comme ça qu'il a mis ça dans le cœur de ma mère. Il a commencé à me dire tout le temps que tu es belle. Tu es aimée de Dieu. Montre-leur que tu es Régine. Que ton bang s'arrache, ton bang a raté. Quand les choses là ont commencé à rentrer dans ma tête, c'est ça qui a soulevé la confiance en moi. Et que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, moi s'il faut t'aimer, je vais t'aimer. Même si je sais que tu ne m'aimes pas, je vais t'aimer. J'ai dépassé ce niveau-là. Pourquoi? Parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Alléluia. Je me rappelle souvent, je ne parlais pas beaucoup. Surtout quand je pars en communauté, en musique, je ne parlais pas beaucoup. Avant, avec mes frères, je parlais beaucoup. Mais quand j'ai commencé à côtoyer la musique, les Nzonzing, je ne parlais plus beaucoup. J'aimais beaucoup observer et moins agir. C'est là où un jour, je travaillais avec une sœur. Je préfère taire son nom. Je travaillais avec cette sœur-là, on est arrivé quelque part, on a demandé de poser les voix. J'ai posé la voix en première, bien sûr. J'ai posé la voix, c'était magnifique. Un coup, une flamme. Moi, quand je pars au studio, c'est un coup, une flamme. D'ailleurs, vous allez remarquer mes projets de musique. Ce sont les témoins. Toutes mes musiques que vous voyez là, ce que vous consommez là, ce sont que des témoins. Je n'avais jamais fait, oh non, je repars maintenant pour faire la bonne version. Jamais. Beaucoup de gens n'aiment pas que je parle de ça, mais c'est la vérité. Moi, je suis arrivée au studio, j'ai donné mon idée une fois. J'ai donné l'idée à l'instant. Les guitaristes jouent à la guitare, moi je chante ici, on a enregistré ça point final. C'était la personne qui devait faire l'ingénieur, c'est lui qui devait arranger, enlever quelques erreurs, modifier, mais il n'a jamais fait ça. J'ai publié la musique là seulement comme ça. Ah oui, oui. Une musique, on n'avait pas traité le son, sans masterisation, on a publié ça comme ça. Mais quand tu écoutes ça, tu n'as même pas l'air, que c'était un témoin. C'est un témoin, ce sont des témoins. J'ai chanté une fois. Parce que moi, je crois que quand tu as quelque chose de Dieu, c'est ça, c'est naturel. On ne force pas ça. Je n'ai pas besoin de revenir au studio, faire encore 30 minutes pour... Non. C'est un coup, une flamme. 6 minutes, 24 minutes où il y a dalle. C'est comme ça que je fonctionnais. Alléluia. Alors, on travaillait, j'ai fait ma voix, c'était magnifique. On demandait à la sœur de venir faire sa voix. Elle s'est sentie inférieure à moi. Vous savez, si tu n'es pas capable de t'apprécier, capable de t'aimer, d'aimer ce que tu donnes, tu vas voir les mal partout. Tu vas jalouser même une personne qui est une source de bénédiction pour toi. Moi, quand je rencontre quelqu'un qui fait mieux que moi, je m'efforce à devenir ami à la personne là. Pas avec une amitié hypocrite. Je lui dis que je veux que tu m'apprennes. Je veux te dire, je veux que tu m'apprennes. Je veux que tu m'encadres. Je veux chanter comme ça, comme toi. Et je vais être proche avec toi, je vais travailler avec toi pour qu'une partie de toi puisse rester en moi. Je vais commencer même à t'imiter. Est-ce que tu me permets de t'imiter? Pour que ta connaissance s'imprègne en moi. Mais la femme là, la dame là, elle a commencé à développer la colère. À l'instant au studio. Et puis on devait dormir au studio là, toute la nuit, là, on devait rester au studio. Moi, j'ai pas de problème à dormir au studio toute la nuit. C'est mon travail. Je vis que de ça. La fille se sentit complexée, elle chantait avec le nez. C'était pas beau. L'ingénieur lui a dit, c'est pas beau du tout. C'est pas beau. Pas beau. Même moi, on m'a demandé de l'expliquer. J'ai voulu la coacher. Elle s'est fâchée. Toi, tu vas me montrer quoi? Toi, tu connais quoi? Bon, ça fait quand même très longtemps, hein, ça a daté. Et je me suis tue. Elle s'est fâchée. Je pars. À 22h, tu vas aller où, ma soeur? Aujourd'hui, pendant que je vous parle, elle a raté une bonne amitié avec moi. Elle aurait beaucoup appris à mes côtés. J'aurais aussi beaucoup appris à ses côtés. Mais elle ne nous a pas donné l'opportunité d'être des bons amis. Et la colère, là, elle a gardé ça jusqu'au lendemain. On est allé dormir. Elle gonflait comme si elle voulait exploser. C'est pas bien. Et elle commençait à avoir le mal en moi. Et pourtant, il n'y avait pas le mal en moi. Je l'aimais beaucoup. Je l'aime bien.
Mais c'est elle qui a choisi de voir le mauvais côté. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas fait les choses à ma façon, bien plus que moi. C'était pas bien. Et la jalousie, ça vient de nulle part. Tu ne vas pas comprendre que quelqu'un va te détester de nulle part. Tu n'as rien fait. Tu as seulement bien fait ton travail et ça a créé la jalousie dans son cœur. C'est l'œuvre du diable. C'est pas comme si ça m'est arrivé une fois. Non, non. C'est pas comme si ça m'est arrivé seulement avec le milieu congolais. Non. Ça m'est aussi arrivé avec le milieu sud-africain, le milieu asiatique, européen. Parce que j'ai travaillé avec plus ou moins 5 ou 6 cultures différentes et 2 races, 3 races différentes. Oui, oui, j'ai travaillé avec pas mal de races aussi. Et je bénis Dieu pour ça. Peut-être que c'était vraiment des courts contrats, mais je suis honorée d'avoir participé à ces contrats-là. Je travaillais avec un monde sud-africain et dans ce milieu-là, j'étais la seule Congolaise, bien évidemment. Et moi, j'étais encore dans mes débuts. Je voulais essayer de m'imprégner avec Dr. Tsepu. C'était un docteur, c'est l'ami de Dr. Toumi. Ce sont des grands en Afrique du Sud ici. Et j'étais honorée vraiment de travailler avec ces grands-là. Et je me rappelle quand on faisait des répétitions, on a fini, on est allé au restaurant. La dame sud-africaine, non, elle était zimbabwéenne. Elle était zimbabwéenne, elle a dit... moi, j'apprécie pas la façon de chanter des régimes parce qu'elle fait trop d'erreurs. On lui a dit, mais c'est tout à fait normal qu'il ait des erreurs dans sa façon de chanter parce que c'est une francophone. Elle a l'accent de à l'intérieur. C'est une francophone. Elle ne she doesn't sound like us. Elle ne sound pas, elle ne résonne pas comme nous. C'était une remarque. Et moi, je l'ai bien pris. Elle disait ça pour me faire mal, pour me faire honte, pour m'humilier devant tout le monde. Mais tout le monde avait bien pris ça. Et moi, ça m'a donné envie d'aller apprendre la langue sud-africaine. C'est pourquoi je commence à parler de mes langues. Les gars, couper l'after robot. Je commence à apprendre l'accent sud-africain à base de ça. C'était à base de ça. Dumisani uYehova zizwe zonke hallelujah bongeni momeni jaloa. Et puis eux avec les mondras, je commençais à essayer à apprendre parce que je voulais m'adapter. Mais elle avait dit ça pour m'humilier, pour qu'on ne me prenne pas. Mais moi, j'ai pris ça dans le bon côté parce que j'aime voir le bon côté en l'homme. Il y a plusieurs façons que tu peux voir que la personne ici ne m'aime pas. Il y en a plusieurs. Tu vois encore un autre exemple, je travaille avec des Blancs. Les Blancs en question, ils ont vu une Congolaise, l'église, c'était des Sud-Africains, c'était la seule Congolaise dans cette église-là à chanter en plus. Bon, peut-être qu'il y avait 2 ou 3 Congolais dans la salle, je ne sais pas, il y avait plus de 5 000 ou... Non, 10 000 membres. Oui. On était beaucoup dans cette église-là. Une très grande église. Et c'était des Blancs et tout ça. Il y avait une dame, elle ne m'aimait pas. Elle ne m'aimait pas, cette dame-là. Je me suis efforcée à aimer la dame-là. En plus, c'était un pasteur, une pasteur. Je me suis efforcée à aimer cette dame-là. Quand j'allais, bonjour maman pasteur. Bonjour pasteur, il y avait plusieurs pasteurs. Bonjour pasteur, je vais la faire un câlin. Mais tu sais, c'est moi son câlin. Un câlin là du genre, elle ne veut pas. Mutalinguité. J'ai vécu ça. Et le chef de la chorale m'aimait beaucoup. Regina. Elle était mal à l'aise. Et pourtant, c'est elle qui faisait les leads. Moi, je ne faisais que des chœurs. Tu peux être là en train de faire que les chœurs, mais on te déteste. Est-ce que tu sais? Les endroits là où je vous ai dit comment détester, c'était des endroits où je faisais que des chœurs. Je faisais jamais même les leads là-bas, mais on me détestait. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sentaient une menace. Ils sentaient qu'il y a quelque chose avec cette fille qui est différent. Quand Dieu te distingue, quand Dieu te choisit et qu'il te lave, lui-même te ramasse à la poubelle lui-même, ça crée quelque chose. Et les signaux, tu les vois. Il faut faire attention. J'aime ce que mon père m'avait dit, Régine, moi, Nangai. Toi-même, tu vois, quand tu as mis les poisons dans sa niwana, non. L'homme prudent voit le mal de loin et il s'en préserve. Il y a beaucoup de formes que tu peux connaître que Moutou et Alingra a été. Mais nous sommes appelés à les aimer. Malgré qu'ils nous font du mal, nous sommes appelés à les aimer. Moi, je me rappelle encore avec une autre communauté. Cette communauté-là, il y avait 2 personnes qui étaient très proches comme ça. Et c'était vraiment comme ça.
Et moi, je me suis forcée à être leur amie, mais ça n'a jamais marché. Parfois, quand je pouvais être là en train de chanter, et tu vas leur entendre, elles se parlent entre elles. Elles se disent quelque chose là à l'oreille, et puis elles se mettent à rire. Là, ils te regardent. Là, tu te poses la question, Seigneur, ils se moquent de moi? Bien, ils sont en train de faire leurs histoires. Et souvent, c'était qu'ils se moquaient de moi. Maintenant, je me suis demandé un jour, ils se moquent de moi pourquoi? Qu'est-ce que j'ai qui leur pousse à se moquer de moi? Tu vois, quand quelqu'un te déteste, il déteste ta voix, ton aura, ta beauté. Il déteste ce que tu es. Et qu'on ne sait pas comment te le dire, comment te confronter physiquement, on va commencer à te dénigrer. Ah ben oui, ils vont vouloir te dénigrer pour te montrer que tu n'as pas d'importance, tu n'as pas de... inutile. Moi, j'ai été détestée de plusieurs façons. Un autre jour, je travaillais avec un projet là, j'ai appris qu'on a payé tout le monde. Je suis allée me rapprocher, j'ai dit, mais j'ai appris que vous avez payé les autres, mais moi, vous ne m'avez pas payé. Oh non, toi, tu n'avais pas signé pour qu'on puisse te payer. Qu'on puisse te payer, désolé. J'ai dit non. Mais si vous avez payé tout le monde, c'est que je dois être payé parce que j'ai fait ce travail que les autres que vous avez payé. On a fini par me payer, mais ça m'avait créé des problèmes. Ça m'avait créé une grande séparation. Jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'avais réclamé un salaire. Mais j'avais mérité ce salaire. Quelqu'un travaille dans le concert et puis quelqu'un fait encore le studio, mais vous devez les payer. Sachant que la personne ne vit que de la musique. Je n'ai pas d'autre travail que la musique et la thérapie. Mais vous devez me payer. Quand je te coach, quand je te donne des idées, quand je t'inspire, quand je prie pour toi, quand je te montre la voie, quand je t'explique les histoires, mais tu dois considérer ça. Et tu dois me payer. Il ne faut pas qu'on te dise à tout moment que tu dois payer un tel pour ça. Non. Mais c'est méchant. Quand vous venez abuser de nos services et puis vous ne payez pas. Tu me prends toute la journée au studio. Tu me prends toute la journée à la répétition. Tu me prends toute la journée, toute la soirée. Je rate même de dormir mon sommeil, mon énergie. Mais il faut être reconnaissant. C'est pourquoi moi, tant que je n'ai pas l'argent pour payer quelqu'un pour faire les cœurs pour moi, je préfère faire mes cœurs moi-même. Mais si je demande à quelqu'un de venir faire les cœurs pour moi, je dois te payer. Même 500 rentes, je dois te payer. Je dois te payer. Parce que je ne sais pas ce par quoi tu passes. Tu chantais là, tu as mis ta voix là. Peut-être que tu veux un ventre affamé. Que je te laisse rentrer ventre affamé. Tu viens avec ton propre transport. Tu rentres avec ton propre transport. Ce n'est pas gentil. Vous ne nous aidez pas, les musiciens. Les producteurs, vous ne nous aidez pas. Toi qui veux faire ton projet, tu penses à Sœur Régine. Non, Sœur Régine, je viens, j'arrange ta musique. Je te fais un bon cœur. Je te fais l'arrangement là impeccable. Je te coach même, te mets l'impression que... Et pour toi, tu prends ça pour acquis, tu dis c'est mon merci. Et les merci, ça va me suffire? Non, il ne faut pas être comme ça, il faut changer. J'ai travaillé avec un garçon, il n'avait rien. En plus, un rappeur. Mon bébé là, il m'a dit, Tantine, je veux que tu m'aides pour mon projet. Il m'a reconnu pour ma capacité de l'aider. Et je l'ai coaché. Et dans les raps, je l'ai coaché dans les raps pour qu'il ne chante pas hors gamme. L'enfant m'avait payé, ne fût-ce que le transport et le jus. Mais le transport et le jus là, quand il ne savait pas que je passais des moments difficiles, ça m'a aidé. J'ai acheté le foufou de 2 kilos, j'ai acheté 2 kilos de poule, j'ai acheté. Ça m'a permis de manger pendant 2 semaines, calmement à la maison. Il faut changer. Il faut changer. Il ne faut plus abuser des gens. C'est pas bien. C'est pas parce que nous sommes naïfs, inconscients, bien parce que nous banalisons certaines histoires que vous devez venir abuser. Je me rappelle d'un homme extraordinaire, David Lotika. David Lotika, c'est un prophète. Et ce monsieur, j'ai fait plusieurs projets avec lui. Mais il se rassurait que Régine ait le transport, qu'elle ait à manger et il me donnait quelque chose en surplus. Parfois, ce n'était pas beaucoup, mais il faisait toujours un geste. C'est important. Aujourd'hui, il est loin, je suis loin, il est à l'étranger. Mais là où il est, il sait que non, je n'ai pas la dette de Régine. Régine a fait un bon boulot pour moi. Dans le clip, dans les tournages, en acting, parce que j'ai fait aussi des tournages des films et tout ça, des théâtres. Non. Il faut apprendre à récompenser les gens. Il faut apprendre à les faire. Pour qu'on puisse garder bons souvenirs de toi, il faut le faire. Même si c'est peu, il faut. Tu me prends de chez moi, tu me fais travailler toute la nuit, tu ne me payes même pas, tu me laisses rentrer. Tu ne sais même pas si je suis bien arrivé chez moi la nuit là.
c'est pas gentil. C'est pas bien. Que Dieu nous envoie des gens bien, qui font des choses bien, qui sécurisent les autres. Contrat, ok, mais je vais dormir où? Je vais manger quoi? Il faut y réfléchir. Tu m'exploites, mais moi je dors affamé, je dors dehors à la rue. C'est pas gentil. Apprenons des sources de bénédiction positives pour les autres. Ça me rappelle même d'autres personnes qui commençaient à dire « Ah, faut pas appeler la sœur Régine parce qu'elle est trop chère. » Ça, c'est comme ça que tu reconnais les gens qui ne t'aiment pas. Ne l'appelle pas, elle est trop chère. Trop chère à propos de quoi? Tu préfères travailler avec une personne qui te fait un bon travail ou bien tu préfères travailler avec une personne qui te fait un travail bâclé, qui ne s'y connaît même pas dans le domaine, qui n'a pas de capacité, qui ne transmet pas quelque chose de spirituel dans ta musique. Quand tu embauches quelqu'un pour faire pour toi les chœurs, pour te faire les clips, il faut savoir que la personne doit être connectée à ton esprit, comprendre ce que tu transfères. Vous pensez que quand on pose nos voix dans les chœurs, c'est seulement un truc physique, c'est aussi spirituel. Il y a une partie de mon énergie, ma charge spirituelle qui accompagne ta musique là. Mais je te dis la vérité. Oh! Comment j'ai reconnu les ennemis de ma vie, les gens qui me bloquent la vie, qui ne m'ont pas donné la chance? J'ai vu beaucoup de flatteries, hein? L'hypocrisie en pleine flatterie. Ah, tu es belle, mais la montée, il ne pense pas ça. Je me rappelle une personne là, elle avait beaucoup d'argent, cette dame-là. Beaucoup, vraiment beaucoup d'argent. Et elle m'a contacté pour faire un projet avec elle. Je pouvais voir dans sa façon de faire les choses beaucoup de mensonges, beaucoup de flatteries, beaucoup d'hypocrisie. Je n'aime pas qu'on me flatte. Il ne faut pas me flatter. Quand tu viens dans ma vie, tu me flattes, je saurai que tu me flattes, je vais te disqualifier. Quand tu viens dans ma vie, je pose toujours la question à Dieu, la personne ici vient faire quoi dans ma vie? Parce que je suis prophétesse, je demande à Dieu, révèle-moi l'état d'âme de la personne. Et à cette époque-là, Dieu m'avait parlé, il m'avait parlé de la femme, mais moi, je ne comprenais pas. Oui, je dois l'avouer, je ne comprenais pas, je ne voulais pas comprendre parce que je cherchais l'argent, j'avais besoin d'un peu d'argent. Et en fréquentant la femme, là, je voyais beaucoup d'hypocrisie, des flatteries métiers, des comportements. Tu es riche, mais tu te comportes comme une personne qui est pauvre, comme une personne qui. J'aime ce que un monsieur a dit. Il a dit, il y a des gens, ils ont l'argent, mais ils se comportent encore comme des pauvres. Ah ben oui, oui. Des mentalités terre à terre. Trop terre à terre. J'ai fréquenté la dame là et je voyais comment elle servait. Moi, je ne tremble pas devant la nourriture. Ah ben oui, la nourriture du Congo. Je ne tremble pas devant la nourriture du Congo parce que je mange tout chez moi à la maison. Ce n'est pas de l'orgueil, je bénis Dieu pour ça. Mais la femme là faisait, elle montrait comme si le fumbois, comme si les pondos, c'était des choses extravagantes. Elle vous sert comme si elle ne veut pas vous donner, en plus elle sert avec les mains. Comment? Attendez. Il faut respecter les gens. Apprenez à respecter les gens. Moi, c'est comme ça que j'ai vu que la femme ici ne m'aime pas. Quand tu aimes quelqu'un, la même façon que quand tu veux recevoir un président dans ta maison, tu arranges tout, non? Tu le sers avec il faut faire ça avec tout le monde. Pardon. Toi, tu qualifies les gens par rapport aux catégories des gens. C'est pas bien. Il faut arrêter cette vie-là. Que je te reçoive, toi, pasteur, que je te reçoive, toi, chantre, que je te reçoive, enfant des codines. Mais quand tu es nouveau chez moi, je te reçois avec les mêmes privilèges que les grands. Ah ben oui. Elle prend la main, tof. Je regarde, j'ai dit, Seigneur, et puis moi, Régine, je vais manger ça. Vous allez dire que non, cette Régine est orgueilleuse. Ce n'est pas de l'orgueil. Je connais ce que je vaux. Je suis désolée, je connais ce que je vaux. Et je ne vaux pas une personne qui me sert la nourriture à la main. Tu prends à la main, avec tes doigts. Comment? Mais on est où là? La cuillère nous sert à quoi? Hein? Non. Et tu veux me payer l'argent? Tu prends l'argent, bien froissé comme ça, là, tu sors ça comme ça. C'est pas bien, les amis. C'est pas mature, c'est pas propre, c'est pas respectable. Je te le dis. Je te le dis pour que tu changes. C'est la vérité ce que je te dis. Même si j'avais envoyé un petit frère à moi aller m'acheter un truc là, quand il va revenir, il faut que, quand je veux lui donner l'argent, il faut que je me rassure que l'argent là est bien ordonné, il est bien propre. Parfois, on doit repasser l'argent. Si c'est trop froissé, il faut aller repasser ça. Et puis tu mets dans ton porte-monnaie, tu classes bien. Non, je suis vraiment désolée, mais il y a des choses qu'on ne fait pas avec beaucoup de saleté. C'est pas bien. C'est sale, c'est pas propre.
Ça montre que tu n'aimes pas la personne, tu ne respectes pas la personne, tu ne valorises pas la personne. J'ai dit à Dieu, oh non, mais moi, takeaway, fais des takeaway. Je me suis dit, Seigneur, la personne ici pense que je manque ça à la maison. Parfois, je ne manque pas. Parfois, je manque, oui. Mais parfois, je ne manque pas aussi. Non, respectons les gens. Est-ce que si une star était venue chez toi, tu allais lui traiter comme ça? Non. Traitons les gens bien. Pauvres ou riches, haut ou pas haut. Il faut bien traiter les gens. Tu ne sais pas mon demain, qui je serai. Moi, j'ai des souvenirs de gens qui m'ont juste bien traité. À Lubumbashi, on m'a bien reçu. On m'a tellement bien reçu que j'ai pris tous les victoires que j'avais amenés, les poissons salés que j'avais achetés à Kinshasa. J'ai tout pris. J'ai donné à la dame la cadeau, moi-même. J'ai dit, prends. Tu m'as fait tellement du bien, la façon que tu m'as reçu chez toi, comme si c'était la femme du président. J'ai pas l'argent, alors prends ça. Elle ne revenait pas du tout. J'ai marqué son cœur. Pourquoi? Parce que elle m'a reçu avec noblesse, non, she cares. I'm like, je suis nobody, je suis personne, elle me traite comme ça. Non, elle mérite tout, elle mérite tout. Quand tu traites bien quelqu'un, tu pousses la personne à bien te traiter. Quand tu traites mal quelqu'un, ça montre que tu ne l'aimes pas, tu ne lui considères pas. Moi, j'ai appris à dire non. Avant, je ne disais pas non. Je ne savais pas dire non à quelqu'un. Régine, on a besoin de toi pour là, j'ai pars. Régine, on a besoin de toi pour là, et j'ai pars. Gratuitement, j'ai pars. Un jour, après avoir accumulé toutes ces réalités, j'ai appris à dire non. Ah ben oui, j'ai appris à dire non. Quand je vois que bon, il ne faut pas chercher seulement son intérêt dans quelque chose, oui. Il ne faut pas. J'ai prêché déjà sur ça. Mais il ne faut pas aussi te laisser exploiter à 100% parce que tu vas rester vide, tu vas mourir pauvre, tu vas rester seul dans la vie. Quand tu as investi dans une relation, dans un contrat, quand tu as fait ta part et que tu n'as rien eu en retour, n'aie pas porter plainte à ces gens-là, ne te venge pas, mais retire-toi. Ne donne plus ce que tu donnais. Point final, tu t'arrêtes là. Ne donne plus. Jusqu'à ce qu'on reconnaisse que non, tu en vaux la peine, tu mérites qu'on... Ça doit être redonner, donner. C'est du donner, donner dans ce monde. Je l'ai compris. Tu exploites mon énergie, tu dois me récompenser en retour. Tu n'exploites pas mon énergie pour rien. Et chez les Blancs, ils ont appelé ça volunteering. We are looking for volunteers. Non, moi je ne suis pas volontaire. Non, je ne fais pas un travail de volontaire. Il y a des travaux qu'on fait, les travaux des volontaires. Ça, c'est un travail volontaire. Je chante à l'église volontairement. Je balaye l'église volontairement. Mais même dans mon travail volontaire, là, on ne doit pas me traiter comme un esclave. Ça me fait mal de dire ça, mais c'est la vérité. J'ai vu des pasteurs traiter les femmes et les hommes qui travaillaient pour eux à l'église comme si c'était leur serpillère. Et pourtant, ce sont des volontaires. Quelqu'un a laissé son travail. Il est venu pour balayer l'église, mais la façon que tu lui grondes comme si c'était ton fils. Tu lui prends comme un exemple, tu lui fais des bouts là, tu lui mets des bouts là comme un squelette. Donc, lui n'a pas les pieds qui font pas mal. Non, mais c'est pas bien. Arrêtons d'exploiter les gens. Et moi, je fais partie des gens qui ne me laissent pas exploiter parce que j'ai un esprit fort. Mon esprit est tellement fort que je ne peux pas me minimiser. On ne me ridiculise pas à ces points. Non. Quelqu'un m'a dit, il faut torchonner. Il faut que tu torchonnes. Non. Je torchonne parce que je veux torchonner pour mon Dieu. Je ne torchonne pas parce que quelqu'un me l'a imposé. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas de l'impolitesse. Avant, moi aussi, je me laissais abuser par ça. Je me laissais avoir par ça. Mais je me suis rendu compte que ça fait de moi un esclave. La Bible dit que l'héritier ne diffère pas d'un esclave tant qu'il est... l'héritier ne diffère pas d'un esclave tant qu'il est inconscient. Il faut que tu comprennes, tu prennes conscience que non, moi je suis royal. Moi, je ne mérite pas d'être ici. Ça, ce n'est pas ma place. Arrêtez d'exploiter les frères et les sœurs. Quand quelqu'un fait un travail volontairement, il ne faut pas l'obliger, il ne faut pas l'exploiter, il faut demander. Il faut parler avec beaucoup de politesse et de respect parce que la personne pouvait faire autre chose dans sa vie. Mais quand quelqu'un travaille pour l'église, il travaille pour un aspect de donner, là, il y a personne a droit à être, on a droit à le gronder, à le réprimander. Mais ne me demande pas de faire quelque chose qui n'est pas dans mon contrat. C'est pas bien.
Si mon contrat c'est chanter, laisse-moi chanter. Ne me demande pas de faire ce qui ne fait pas partie de mon contrat. C'est pas bien. Ça, c'est de l'exploitation. Moi, j'ai étudié le business. Dans le business, quand tu me prends overtime, tu dois payer pour le overtime. Genre, je travaille pour 6 heures du temps, 8 heures du temps. Mais quand tu me prends à l'excès, tu dois payer pour le temps à l'excédent là. Les païens le font, mais les chrétiens, ils exploitent. C'est pas bien. Même comme ça, ou quelques temps après, tu vas voir les mêmes personnes qui se moquaient de toi, qui riaient, à côté là, entre eux là. Un bon jour, quand tu fais un truc extraordinaire, tu les vois revenir, commenter, te féliciter en privé avec des félicitations hypocrites. Oh, félicitations Intel. Des félicitations hypocrites. Quelqu'un m'a humilié un jour, après m'avoir humilié, je lui ai tout simplement dit, tu ne me manques pas de respect. Moi, les gens pouvaient me manquer de respect, je regarde, je ne dis rien, je pars en chambre, je pleure. Et j'ai appris à dire non. J'ai appris à dire non. Moi, je suis quelqu'un de principes. C'est la raison pour laquelle les gens ne m'aiment pas. Ah ben oui, je le dis aujourd'hui. Ah oui. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne m'aiment pas. Pourquoi? Parce que je suis tellement sincère dans ma vie. Je ne joue pas avec ma vie. Je ne joue pas avec la vie de quelqu'un. Quand Dieu me confie la vie de quelqu'un, je ne joue pas avec la vie de quelqu'un. Si je sens que ça ne marche pas, je vais te dire, on arrête et je commence ailleurs. Je coupe. Je vois que le contrat ici ne me correspond pas, je coupe. Je ne vais pas te dire la raison, je vais t'épargner les problèmes là. Je vais t'épargner de te dire que non, j'ai quitté ton église parce qu'un tel m'avait fait ça. On m'avait humilié par un tel. Je n'ai pas le temps pour ça parce que je connais qui je suis. Je connais ma valeur. Si je suis avec toi et que tu ne reconnais pas ma valeur, je te laisse et je pars ailleurs. Dieu m'enverra ailleurs. Et quand je sens que tu ne reconnais pas ma valeur, je vais prier, je dis à Dieu, ici, on n'a pas reconnu ma valeur. Change-moi d'endroit. Et Dieu va me changer d'endroit. Il m'emmènera là où on reconnaîtra ma valeur, là où on tremblera comme ça devant moi. Ah ben oui. Mais ça m'a pris beaucoup de temps pour avoir cette fermeté-là. Et la fermeté-là m'a poussé, m'a emmené à perdre beaucoup. J'ai beaucoup perdu. J'ai perdu des contrats, j'ai perdu des amitiés, des relations. Parce que je me suis rendu compte que tout le monde était faux. Tout ce qui était avec moi, c'était des hypocrites. Ils te flattent. Oh, tonton est tel. Oh, tu as l'argent. Ah, tu es beau. Ils vous flattent pour que vous puissiez leur rendre leur service qu'ils veulent. Mais moi, je ne peux pas te flatter pour avoir un service de toi. Je te dis les choses telles qu'elles sont. Si tu n'es pas d'accord, mais calme en l'air. Ça me désole parce qu'il y a beaucoup de frères qui prient Dieu, Seigneur, donne-moi une femme authentique, une femme sérieuse, une femme qui va me porter spirituellement, une femme qui va me comprendre à qui je vais m'abandonner. Tu cherches une femme pure, une femme intègre, une femme honnête. Mais quand Dieu te présente la femme intègre, la femme authentique, tu es incapable de la reconnaître parce que au fin fond de toi, ce n'est pas une femme honnête que tu cherchais. Ah ben oui, tu es un homme hypocrite, tu cherches une personne aussi hypocrite. Il faut bien faire vos prières. Quand vous priez là, il faut bien dire à Dieu vos histoires. Je suis désolée, je suis tellement stricte dans ma vie. Je n'aime pas la bêtise. Je ne tolère pas la bêtise dans ma vie. Un jour, je venais à l'église, j'étais très bien habillée, j'ai porté une belle robe rouge sexy. Et la personne qui était avec moi m'appréciait. Oh, tu es très belle, je te trouve très élégante. Je lui ai dit, tu ne trouves pas que mes rondeurs sont dessinées parce que moi, je n'expose pas mon corps. J'aime porter des choses amples qui ne dessinent pas mon corps. Il m'a dit, non, comme c'est une fête, c'est une soirée, dîner, alors ça va comme ça. Tu es parfaite comme ça. J'étais encore très jeune à l'époque. Et je vois un monsieur qui m'aimait aussi à côté, qui était déjà en relation, qui me lançait un compliment vraiment déplacé. Je lui ai donné juste un regard. Un simple regard. Je l'ai juste regardé droit dans les yeux. Mon regard te dit tout. Ah ben oui. J'ai plus besoin de parler. Mon simple regard te disait tout. Dans mon regard, tu lis tout. Et tu qualifies ça à la forme que tu veux. Hein. C'est juste que je sais juste qui je suis. Je sais ce que je peux tolérer, ce que je ne peux pas tolérer. Il y a des choses que je ne tolère plus dans ma vie. Des moqueries inutiles, je ne tolère pas ça. Des rabaissements inutiles, surtout quand je me suis battue pour atteindre ce niveau, tu n'as pas le droit. Quelqu'un d'autre va dire, ah, toi tu viens à peine d'arriver, tu n'as rien fait pour mériter la position là. Tu sais ce que j'ai fait pour mériter la position là? C'est pas parce qu'on ne vous dit rien, qu'on n'a rien fait. On a combattu des combats en secret que vous ne voyez pas. Je ne te ferai jamais plaisir de venir devant la télé te montrer ma faiblesse. Jamais je te ferai ce plaisir-là. Jamais. Je ne viendrai jamais à la télé pour te montrer ma douleur, ma souffrance. Jamais.
Même quand j'ai fait mes clips de Tu règnes à jamais, Naïe, Otika Kingate, quand vous regardez ces clips, les clips ne correspondent même pas avec les chants. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai choisi dans ma vie que je ne montrerai jamais ma douleur. Je ne ferai jamais plaisir à mes ennemis de rire de moi, de rire de ma douleur. Jamais. Jamais je ne vous laisserai voir mes larmes couler. Jamais. Si vous voyez mes larmes couler, c'est parce que je suis en train d'adorer ou bien de prier. Mais parce que je passe un moment difficile et puis je m'expose là, jamais. Parce que je suis une femme de principe. Je me suis battue, mon cœur a été endurci dans le Seigneur, dans les épreuves. La flamme m'a brûlée, mais elle ne m'a pas consumée. Elle m'a rendue plus forte. Les pierres qu'on avait lancées sur moi, comme cette femme, les pierres qu'on avait lancées sur moi ne m'ont pas tuée parce que Jésus est venu me relever de là où j'étais tombée. Je suis plus forte maintenant et plus personne ne me fait peur. Alors, à toi, ma fille, je vais te dire ceci. Tu as l'amour en toi, surtout nous les femmes. La femme a l'amour en elle. Elle a la capacité d'aimer. Moi, la femme, je sais que tu peux, mets-la seulement dans une maison, donne-la juste la bague, respecte-la, donne-la ce qu'elle veut, elle va t'aimer naturellement. Même si la femme ne t'aimait pas au début, elle finira par développer l'amour pour toi. La femme aime naturellement parce que l'amour, on a ça en nous. Et le diable sait que la femme, elle a l'amour en elle. Elle sait aimer. L'amour vient d'elle. C'est elle qui donne l'amour. C'est elle qui donne la vie. Elle donne ça aux enfants, à son mari. Une maison sans maman, c'est une maison morte. Ah ben oui. Je suis déjà complète. On fait croire aux femmes que non, tu as besoin de l'amour d'un homme. Je n'ai pas besoin de l'amour d'un homme. C'est moi qui donne l'amour à un homme. Quand un homme rentre dans ma vie, c'est à moi de donner l'amour à cet homme-là. Que tu sois mon père, mon oncle, mon cousin, mon fils, mon mari, c'est à moi de vous donner l'amour. C'est pourquoi on dit maternel, le lait maternel. La maternité, ça part avec l'amour. La maman, c'est elle qui supporte les caca de l'enfant, qui enlève les couches de l'enfant, qui allaite l'enfant, qui masse l'enfant. L'enfant pleure la nuit, papa ne se lève pas, c'est la maman qui s'élève. C'est elle qui a la capacité de supporter la grossesse, la douleur de la grossesse. C'est elle qui supporte parce qu'elle est amour. Et c'est pour ça que le diable voudra mettre la haine, la colère, la vengeance, les soucis. On va t'infliger tout ce qui est mauvais là pour que l'amour là ne puisse pas se mon être. Mais l'amour qui demeure en moi va croître au nom de Jésus. Déclare avec moi parce que je suis amour. Je suis appelée à aimer, à donner la vie au monde. L'amour croît. Va croître encore et encore davantage dans ma vie. Et cela au nom de Jésus. Et le diable sera incapable d'enlever l'amour dans mon cœur parce que je suis amour. Dieu m'a dit, Régine, ne change pas la nature de ton cœur à cause de la méchanceté du monde. Ça veut dire que tu es amour parce que ton Père, Dieu le Père, le Créateur qui t'a créé à son image, il est amour. Si lui, il est amour, c'est que je suis amour. Et puisque je suis amour, ça veut dire que je suis complète. Et l'homme vient à moi. Quand l'homme vient à moi, c'est pour que je le comble de l'amour là. Que je le complète et qu'il soit aussi complet. À partir de maintenant, n'attends plus l'amour d'un homme, madame. Ne sois pas dépendante de l'amour d'un homme. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je veux parler en deux phases. On va faire deux lives. Bon, le même live, mais je vais le séparer en deux pour que le message ne soit pas trop long. Je m'arrête là pour la première partie. Sois encouragé. Ne change pas la nature de ton cœur à cause de la haine du monde. Ouvre tes yeux, sois vigilante pour comprendre qui t'aime pas. Démasque tes ennemis pour bien habiter avec eux. Pas pour les fouiller, pas pour t'éloigner d'eux, non. Dieu se chargera de leur éloigner de ta vie quand le moment sera opportun. Ce n'est pas à toi de fournir trop d'efforts pour ça. Reste là, sois bien avec eux, traite-leur bien. Quand même tu sais qu'ils te font du mal, sois bien. Et quand le temps viendra, Dieu les éloignera. Et la Bible dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus, vous ne les reverrez plus. Un temps pour séparer viendra, comme Ecclésiaste le dit. Ça viendra. Mais en attendant, traitons bien les gens. Vivons bien, avec sagesse, avec malignité. Soyons aussi rusés. Oui, soyons rusés. Pour savoir que
Toujours dans la prière, dans la sainteté, la sanctification. Ne fais pas le mal au mal, fais le mal au bien. Alléluia. Sois béni, sois encouragé et n'oublie pas, peu importe les circonstances, Jésus est amour et tu dois aussi aimer, malgré la haine. Et ouvre tes yeux, sois sage, sois assez mature pour démasquer et pour comprendre ceux qui t'aiment, ceux qui ne t'aiment pas. Et aime-les tous au même point d'égalité parce que c'est Jésus qui justifie. À lui la vengeance et la rétribution.